Dieu, nous nous tenons devant de ta présence. Dieu le Saint d'Israël. Il est vrai que Daniel avait compris par la prophétie de Jérémie que le temps allait vers la fin, Seigneur. Ainsi s'est agenouillé, il a prié. Si ce peuple est là, Seigneur, c'est parce qu'ils comprennent que le temps est mauvais et nous nous approchons vers la fin. Et Dieu, nous voulons te prier que ton esprit nous éclaire, car il y a des choses que Daniel ne pouvait pas comprendre. Mais dans la Bible, il est écrit que c'est destiné pour les gens qui viendront après lui et ils comprendront le mystère de la piété. Nous voulons comprendre ta révélation ce soir. Ainsi, je vais amener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je vais repousser toute puissance de l'ennemi au loin de cet endroit dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce demeure et que ta puissance demeure. À cause de ton nom et pour ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. Nous parlons des 70 semaines de Daniel. Et j'avais dit pendant un moment qu'on puisse répéter quelque chose. La Bible dit la première année de Darius, fils d'Azuéris, la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai compris par les livres. Ce soir, j'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'intention. Amen. Cela est très important pour votre vie, pour votre futur et pour votre séjour sur la terre des humains et en plus pour votre salut. Alléluia. Ici, Daniel nous donne un type d'un frère motivé, un frère sérieux. La Bible dit qu'il avait compris par la prophétie du prophète Jérémie. Si vous ouvrez vos Bibles, par exemple, dans le livre de Jérémie, au chapitre 25, vous allez voir que Jérémie avait prophétisé, disant que comme Israël avait marché à l'encontre de la volonté de Dieu, Israël devait être mené en captivité. Quelqu'un me suit ce soir. Amen. Alléluia. Il nous arrive au jour le jour de ne pas marcher avec Dieu. Il nous arrive au jour le jour de faire ce qui ne fait pas plaisir à notre Dieu. Dieu, de la manière qu'il a fait son alliance avec son peuple, il avait dit par la bouche du prophète Moïse que quand ce peuple sur lequel mon nom est invoqué va marcher à l'encontre de ma volonté, je lui punirai. Ainsi la Bible dit, Dieu ne laisse pas impuni le péché. Alléluia. Dieu aime le péché, mais Dieu n'aime pas le péché. Quelqu'un me suit ce soir. Amen. Dieu aime le péché, mais Dieu n'aime pas le péché. Et comme Israël avait péché, il devait être frappé. C'est ainsi que Jérémie avait prononcé une parole prophétique sur leur vie. Il a dit, Dieu a envoyé le prophète pour vous prêcher. Vous n'avez pas compris. On vous a enseigné la vérité. Vous suiviez votre voie. Alors, quand vous n'avez pas marché dans la conformité de la parole, je vais vous disperser. Je vais envoyer une autre nation qui va dominer sur vous. Quelqu'un me suit ce soir. La Bible nous dit, nous serons la tête et non la queue. La Bible nous dit, l'ennemi viendra par un seul chemin, il fuira par sept chemins. La Bible dit, aucune maladie ne nous frappera pas. Mais quand on ne marche pas avec Dieu, nous voyons qu'il y a une autre prophétie qui s'accomplit dans notre vie. La Bible dit, si tu n'obéis pas, tu seras la queue et non la tête. Quelqu'un me suit ce soir. Alors, pendant un moment, Israël n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Et Dieu leur avait dit qu'ils iront en captivité. En captivité pendant 70 ans. Et ça arrive dans notre vie. Il nous arrive de ne pas marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Et Dieu nous laisse des fois à la merci de la souffrance. Parce que la souffrance, c'est le meilleur des instructeurs. L'homme, quand il est béni, il oublie Dieu. Quand il a le matériel, il fait abstraction de Dieu. Mais il y a une bénédiction que Dieu donne à l'homme qui rapproche l'homme de Dieu. Et cette bénédiction, ça s'appelle la souffrance. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Job que par la souffrance, Dieu avertit. D'où la souffrance, c'est un autre langage que Dieu utilise pour parler à son peuple.
Quand l'homme devient malade, il est sérieusement battu au-dedans de lui. C'est alors que toute personne se pose des questions. Oh, Nzambe Nanga, qu'est-ce qui m'arrive? Quand tout va très bien, on oublie des fois qu'on doit prier. On oublie des fois qu'on doit appeler son pasteur. Et si vous voulez les remarquer, à chaque fois que vous avez une bénédiction, vous n'appelez jamais les pasteurs. C'est quand les choses vont très mal, quand le mauvais songe, qu'on appelle un pasteur. Oui ou non? Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous rapprochent de Dieu. Quand les choses se compliquent un peu, vous vous rapprochez de Dieu rapidement. Alléluia. Et Israël était dispersé. Il devait rester pendant 70 ans. Et Dieu il avait dit, 70 ans vous allez rester. Je vais dire une chose ce soir, vous devez me comprendre parce que ça sera la base de cet enseignement. Et même la base de ce qui va venir après moi. Dieu traite avec Israël comme un peuple. Et à part Israël, Dieu traite avec toutes les autres nations. Quelqu'un me suit ce soir. Alors Dieu traite différemment avec Israël, de la même manière qu'il traite différemment avec toutes les autres nations. Quelqu'un me suit? Vous devez retenir ça. Nous, avec Israël, nous avons une différente manière dans laquelle Dieu traite avec nous. Quand Dieu traite avec Israël, Dieu précise les temps. Mais quand Dieu traite avec les nations, Dieu ne précise pas les temps. Quelqu'un me suit? Disons, quand Dieu traite avec Israël, il précise les temps. Disons ça très fort. Quand Dieu traite avec l'Israël, il précise les temps. Quand Dieu traite avec les nations, il ne précise pas les temps. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais partir. Alors, 70 ans, il devait être à Babylone. La Bible dit, alors pendant un moment, un frère avait compris que ces 70 ans allaient vers la fin. C'est-à-dire qu'il y avait 68 ans qui étaient écoulés, il restait combien d'années? 2 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors pour comprendre qu'il restait 2 ans, ça ne devait pas être un frère qui dort dans le bar, qui travaille du lundi à dimanche sans méditer la parole de Dieu. Il est impossible de comprendre à quel moment de la journée nous sommes si vous ne savez pas méditer la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne saura pas que nous sommes vers la fin. C'est ainsi que tout au long de cet enseignement, vous allez comprendre beaucoup de choses. La Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps de la fin. Les gens mangeaient, faisaient marier leurs enfants. Dans le livre des Thessaloniciens, la Bible dit, quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine viendra. C'est quand les hommes oublieront toutes choses que la fin viendra.